Après avoir créé le monde et toutes ses splendeurs, comme des parents préparant avec amour la chambre pour un premier enfant à naître, la paracha de Bereshit raconte que Dieu créa l'homme le sixième et dernier jour de la création, si on occulte le Shabbat, jour de repos, qui se situe au-dessus de toutes les contingences liées au temps et à la matière. Et même si les détails fournis par la Torah sur la manière dont l'Éternel a créé Ève et Adam, le premier couple de l'histoire, dépassent totalement notre niveau de compréhension, comme le Talmud l'indique, il est néanmoins permis d'en retirer ces leçons données par nos sages. Ainsi, il est raconté que Dieu éternel fit remonter de l'eau des abîmes qui s'est mélangée à la poussière de la terre et que le Tout-Puissant, tel un boulanger, a pétri ce mélange auquel il insuffla une âme de vie pour en faire un être vivant. Et Rachid va rapporter deux midrashim, deux explications qui semblent apparemment se contredire. Le premier affirme que l'Éternel a pris de la terre des quatre coins du monde pour s'assurer qu'à la mort de l'homme, aucune terre au monde refusera d'accueillir sa dépouille, puisque le corps humain en se décomposant retournera à son origine. Le second midrash enseigne que Dieu a prélevé de la terre pour créer Adam du mont Sion, où sera bâti le temple de Jérusalem, et plus précisément du lieu sur lequel le Misbéach, l'autel, allait être édifié, et ce afin de permettre à l'homme qui a fauté d'expier sa faute et de se relever grâce au sacrifice offert sur ce Misbéach. Et j'avais entendu du Rav Steinman, géant de la Torah récemment décédé, l'interprétation suivante. L'homme dans son essence est sacré, porteur de cette étincelle divine qui génère en nous des aspirations spirituelles, des envies de tutoyer le ciel lorsque nous prions, nous étudions, et de manière plus générale, chaque fois que nous accomplissons une mitzvah. Or, la sainteté du temple est l'endroit le plus propice sur terre pour réaliser ses rêves de symbiose avec l'éternité, comme un homme aujourd'hui face au mur des lamentations. Cependant, l'Éternel savait qu'un jour viendrait où les Juifs seraient éparpillés aux confins de la terre, et qu'en ce temps-là, tous les exilés devront se souvenir que Dieu ne les a pas oubliés, et que partout où ils se trouvent, l'Éternel a insufflé dans ces contrées si lointaines de Jérusalem un souffle de vie, une âme leur permettant à eux aussi de se grandir, et que nul ni personne ne peut se défausser sur son lieu de vie pour justifier le non-respect de la Torah et de ses lois. Et même si évidemment elles n'ont pas la même saveur qu'au pays d'Israël, le Shabbat et les fêtes en sont des exemples flagrants. Malgré tout, chacun doit s'épanouir dans ses mitzvot, de Paris à Tahiti, en passant par Johannesburg et Buenos Aires. Le Rachem Akadosh cite un autre midrash qui compare le monde entier à une immense pâte pour préparer du pain. Et la halacha, la loi juive, indique qu'il est nécessaire d'attendre de mélanger l'eau et la farine pour prélever un morceau de cette pâte appelé challah et l'offrir au Kohen, mais qu'on ne peut pas se contenter de donner au Kohen uniquement de la farine. Dès lors, l'Éternel a d'abord mélangé de l'eau et de la terre pour ensuite créer l'homme. Car l'homme est surnommé la chala du monde, et de la même manière qu'il est interdit de manger une pâte de laquelle la chala n'a pas été prélevée. Ainsi, le monde entier et toutes ses merveilles, il était défendu d'en profiter tant que l'homme n'avait pas été créé. Car ce morceau de pâte offert au Kohen symbolise à la fois la générosité, le chesed, et à la fois le service divin. En effet, le Kohen était préposé au service du temple et n'exerçait aucune profession. Il était donc nécessaire de l'aider en permanence. De plus, cette challah était sacrée et ne pouvait être consommée que par un Kohen en état de pureté. Pour enseigner à l'homme que même dans la nourriture, le besoin matériel le plus primaire, commun aux hommes et aux animaux, il est indispensable à la fois de la partager, mais également de la transcender et en faire un aliment sacré. Ainsi, l'homme pourrait sombrer dans tous les plaisirs physiques offerts par notre planète et oublier son âme. Le rappel de la façon dont nous avons été créés constitue cette indispensable feuille de route pour devenir la chala de la terre et justifier l'ensemble de la création. Le Rachem Akadosh conclut son commentaire en faisant remarquer que Dieu n'a pas pris de la terre du jardin d'Éden, car celle-ci était déjà sacrée. Non, Dieu a choisi volontairement de prendre de la terre profane pour que l'homme la sanctifie par la Torah et les mitzvot et fasse de la terre un immense paradis où il sera si bon de vivre. Shabbat Shalom à vous tous.